Radio Good Morning réveille la planète. It'll be hot. Back to the 80s. You turn me on. Are we on air? Bien le bonjour sur RGM. Milor reçoit aujourd'hui Kim Grothston, qui est natif du Lot-et-Garonne, né en 1980. Votre cursus d'étudiante, vous avez un bac ES, un bac équilibré avec de l'économie, de la sociologie. Pour celles ou ceux qui s'intéressent aux questions d'actualité et aux problématiques économiques et sociales du monde contemporain. Kim a fait un super parcours et naturellement de beaux tremplins pour découvrir l'envers du décor dans les médias. Vous êtes devenu célèbre, une touche à tout, le théâtre, speaking télévision, RTS, radio et la pub. Votre pédigré en dit long sur le contact humain. Vous êtes une dynamique. L'abbé Pierre a créé un Emmaüs en 1954, comme tout le monde le sait. Et vous, Kim, pouvez-vous nous dire ce que vous êtes, sœur Pierrette? Votre fondation, Toi pour tous, cette fondation est née officiellement le 6/12/2017, mais ça fait déjà bien une année précédente que vous avez déjà commencé le travail. Vous êtes actuellement toujours avec des bonnes idées, comment les idées sont venues comme ça à prendre de telles responsabilités sur le bien-être des gens. Ça en aura la perspective avec nos parties de l'auditoire ici en direct sur RGM. Je vous laisse donc la suite de l'interview en compagnie de Stéphane Tirelli. Merci. Il y aura une urne proposée pour Toi pour tous. Merci Yves de l'avoir préparée, cette jolie urne. Effectivement, la pièce c'est Demain est un autre jour. Hier est un autre jour. Hier, oui, c'est vrai. Alors, c'est Hier est un autre jour. Je suis allée voir la pièce, j'ai adoré. Merci à la compagnie de Trélé d'aider, en fait, Toi pour tous. Je remercie surtout Marilyn Zimmerman, qui est quand même notre présidente, la décoratrice attitrée, qui a réussi à faire d'un spectacle, et une décoration extraordinaire. Franchement, bravo Marilyn. Fin de semaine, vendredi et samedi, 20 et 21 avril. 20 et 21 avril, à Trélé, par la compagnie de théâtre de Trélé, dont tu fais partie, Yves. Oui, Stéphane, je fais partie et effectivement, j'ai joint également à Trélé, notre troupe, donc l'association, notre ONG Toi pour tous, qui me tient à cœur, et j'aimerais pouvoir dire aux gens que c'est une très très belle ONG qu'ils peuvent aller voir sur notre site internet www.toitpourtous.org. Et c'est vrai que je suis très heureux de les avoir. La pièce qu'on joue maintenant a un chouette succès. On l'a eu dernièrement à Épaninges. Parle-nous-en. Oui, volontiers. Bon, tu veux que je résume un peu bien? Ah oui, résume. Là, alors, je résume un peu. Il vous faut un résumé avant d'aller voir quand même. On va résumer un petit peu la pièce. Mais pièce. il vous faut aller, hein. Alors, il vous faut absolument venir parce que c'est vraiment, je le répète, on rigole vraiment depuis le début jusqu'à la fin. Donc, c'est l'histoire d'un avocat qui s'appelle Pierre Maillard, rigide et bourré de toc, prépare le procès de sa vie. Et à quelques heures du procès, un étrange personnage, on va dire le visiteur, va bouleverser sa vie bien rangée en lui faisant vivre une journée sans fin, dingue et absurde, où les mêmes événements se répètent jusqu'au délire. Des pieds qui se prennent dans les tapis, des cigares qui s'égarent, des crayons qui se planquent et un cochon qui se fait la malle, c'est de dire. Alors vraiment, c'est vraiment une comédie qu'ils font, c'est qui fait rire aux éclats. Donc je suis très fier de pouvoir faire cette pièce et puis très fier également de pouvoir accueillir Toi pour tous, qui sera à l'entrée le vendredi 20 et samedi 21 avril. Merveilleux ça. Avec la possibilité, pour ceux qui veulent nous soutenir, nous aider, il y aura toujours quelque chose, une personne qui pourra
expliquer, et puis s'ils veulent nous donner un don, il y a tout ce qu'il faut. Et qui nous a tout de suite suivis. Donc voilà, ça prouve que chacun à son niveau peut aider, peut contribuer. Tout le monde peut aider. À ce beau modèle Toit pour tous, puisque on le redit, Toit pour tous, c'est l'implantation d'habitats mobiles sur des terrains en éco-village. On demande à des communes, donc à des syndics, des maires, de se mobiliser avec nous pour proposer ce type de solution, de dispositif d'urgence pour des personnes qui se retrouvent sans accès au domicile. Ce ne sont pas les sans-abri dont on a l'idée, l'image d'Épinal du marginal à la rue. Ce sont des gens qui travaillent, qui sont autonomes, intégrés. Pour certains, qui sont tout à fait responsables, qui ont un mi-temps ou malheureusement des gens working poor qui n'accèdent pas au logement. C'est le terme actuellement, working poor. Et ces gens sont face à des réponses négatives quand ils envoient leur dossier en régie. Ce sont des gens qui sont à l'AI, donc des gens qui sont vulnérables. Et ces gens-là, certains sont malades, n'accèdent pas au logement. Comment cela se fait-il dans notre pays en Suisse ? On demande à l'ensemble des syndics de trouver des solutions. Alors moi, ce que j'en dis, je vais te donner juste un petit exemple. Comment ça se fait que des gens malades ne puissent pas accéder à des logements quand je sais que certaines régies immobilières, suivant ton physique, ne t'acceptent pas. Et ça, c'est une réalité. On n'est pas là pour créer des polémiques, on est là pour apporter des solutions. C'est pas une polémique. Mais en tous les cas, il y a un état de fait où aujourd'hui, de nombreuses personnes n'accèdent pas au logement. Des familles sont sans abri. Donc des enfants, finalement, n'accèdent pas au logement aussi, sont sans domicile fixe. Donc, décidons ensemble d'agir. Là, l'idée, c'est l'implantation d'habitats mobiles sur des terrains communaux. Donc, on demande aux communes de nous mettre à disposition ces terrains avec raccordement à l'eau et l'électricité. Dessus, on souhaite donc implanter de l'habitat mobile. Ce sont des habitats de 30 mètres carrés qui permettent donc des solutions provisoires, on s'entend, pour des gens, mais c'est toujours mieux que rester à l'hôtel ou que la famille soit séparée, parce que dans un hôtel, forcément, des chambres de 10 mètres carrés, il y aura 2 chambres pour une même famille. Donc là, la famille pourrait rester, imaginons, si c'est une famille avec un enfant ou 2 enfants, dans un même habitat. Donc, on sait que c'est du provisoire, c'est pour permettre à ces gens de se relever, pour les aider à accéder à une meilleure condition de vie. On sait que souvent, c'est transitoire. Ces gens ont besoin de ce temps-là, le temps de retrouver de l'emploi, le temps de se refaire une épargne pour se réinsérer. Ça peut aider. Vous l'avez bien compris. Ça peut aider aussi pas mal de monde, puisque étant donné que dans ces contextes comme par exemple ces habitations provisoires, peut-être qu'un patron qui est dans les environs va peut-être se mettre à se dire tiens, pourquoi pas que j'irai lui proposer du travail pour qu'il se mette de nouveau dans le bain de la société et qu'il puisse libérer cette place pour quelqu'un d'autre. Exactement, c'est vraiment ça. En fait, c'est nous tous ensemble qui pouvons co-construire ce modèle. Parce que s'il y avait une vraie volonté politique, depuis longtemps, tout cela serait réglé. Donc nous, on veut croire que la problématique du sans-abrisme sera réglée à travers des initiatives privées, à travers des ONG, à travers, pourquoi pas, des entreprises sociales et solidaires. Parce qu'aujourd'hui, les caisses de l'État, de toute façon, s'amenuisent. Enfin, il n'y a plus de fonds au niveau des caisses de l'État. On le voit. Pourtant, les demandes à l'aide sociale augmentent. Donc, à nous tous de réagir, d'agir intelligemment, en bonne intelligence collective, et de proposer ces nouveaux modèles. Alors, c'est vrai que on vient avec un modèle confrontant, parce que commencer à parler de pauvreté, de sans-abrisme suisse, ben oui, de nombreuses personnes aujourd'hui. Mais ça existe, mais le problème, c'est que ça passe pas. C'est ça qui va pas. Voilà, alors maintenant, ça passe, puisque de nombreuses communes aujourd'hui nous proposent maintenant, enfin, il y a une du réaction, terrain. Effectivement, ouais. C'est-à-dire que maintenant, puisqu'on en a parlé depuis 2 ans, ça vient petit à petit dans l'idée, les gens commencent à réagir, à se dire effectivement, cela existe, on en parle de plus en plus, on le voit dans les médias, les chaînes, sur la RTS, il y a de nombreuses émissions maintenant sur la pauvreté, on en parle davantage, et donc maintenant, effectivement, les communes décident enfin de proposer ces terrains, et tant mieux. Oui, parce qu'on parlait de 250 personnes qui seraient habitants dans la rue
à Lausanne et à peu près 400 à Genève. On est un peu plus en fait. Plus de ça. Les chiffres officiels sont de 600. À Lausanne, il y aurait 600 sans-abri. À Genève, il y aurait entre 1000 et 1500 sans-abri. Donc, ce sont les itinérants, comme on dit. Maintenant, nous-mêmes, on comptabilise plus encore de sans-abri, puisque pour nous, quelqu'un qui est sans-abri, c'est quelqu'un qui n'a pas d'adresse officielle. Donc, même quelqu'un qui est en sous-location non déclarée est pour nous sans domicile fixe. Bien sûr. Cette personne est vulnérable. Elle ne pourra pas bénéficier de droits et de prestations complémentaires puisqu'elle ne peut pas justifier d'adresse. Ouais. Cette personne est entre guillemets en danger. On doit pouvoir permettre à chaque citoyen un toit. Bien ça, sûr. ça fait partie des lois en Suisse. Hein. Chaque citoyen devrait avoir un toit. Ça fait partie des droits fondamentaux Voilà. à respecter. Et aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs difficultés à cela. C'est-à-dire que à Genève, on souffre beaucoup du fait qu'il n'y ait plus de terrain disponible, il n'y a plus de lieux, il n'y a plus suffisamment de logements. Donc voilà, vous allez voir, vous allez trouver une assistance sociale, elle a le cœur de vous aider. Ces gens-là font un travail remarquable. Ouais, Ça, c'est vrai. ça, c'est Mais vrai. ils n'ont pas en fait de solution de logement à proposer. Non. Parce qu'il y a une pénurie de logements. C'est une réalité. Il y a des bureaux vides, c'est Surtout vrai. sur Genève, nous, par exemple, du côté de Valorbe, on a beaucoup de Genevois qui, suite à des accidents de vie, viennent, et heureusement, ils peuvent trouver un logement à Valorbe et à la Vallée de Joux, mais qui nous viennent de Genève. Et ils n'ont pas pu rester dans leur région parce que c'est beaucoup trop cher. Et puis, comme ils sont en position de faiblesse maintenant, ils ont été obligés de quitter. Bon, c'est soit tu quittais ta région et puis tu pouvais te retrouver à Valorbe ou à la Vallée de Joux, et tu as un toit, ou alors c'est rester à Genève ou à Nyon, comme j'en connais un ou deux ces derniers temps, mais qui malheureusement, ils sont chez des amis, chez de la famille, et puis ils savent pas où ils vont aller atterrir, parce qu'ils veulent absolument rester, mais c'est triste, je comprends, il y a un attachement. Donc, soyons fiers de Voilà. construire tous ensemble ces modèles. On y croit, et à force d'y croire, ça voit le jour. Voilà. Ça va nous demander encore beaucoup d'énergie, parce qu'il va falloir lever ces fonds, des fonds qui sont conséquents. Ces habitats mobiles sont onéreux, c'est quand même 50 000 francs. Mais bon, on sait aussi les grosses entreprises qu'il y a en Suisse, on sait les moyens financiers qu'il y a en Suisse, peut on y peut avoir. trouver ces solutions. Il suffit de tomber sur les bonnes personnes, des mécènes, des gens qui sont aussi altruistes, qui ont cette vision philanthrope et qui souhaitent justement faire partie du projet. Donc, on fait appel aux sponsors, on fait appel à de nombreuses entreprises RSE, on fait appel à tous ces gens qui souhaiteraient avec nous construire ce modèle, qui souhaiteraient donner des toits à des familles suisses, à des résidents, parce que justement, ça, c'est un beau modèle. Ça permet à ces entreprises aussi une belle image. Belle image, ouais. Et voilà, parce que justement, c'est magnifique de redonner un toit à une famille. C'est inestimable. Donc, soyons heureux. Nous, en tous les cas, ça nous a demandé beaucoup, bien sûr, comme on a dit, de travail, d'énergie, etc. Mais quand on aide des gens, quand on leur permet à nouveau d'intégrer un logement, un toit, quand on voit leur joie dans leur cœur, dans leurs yeux, ça n'a pas de prix, c'est magnifique. Et c'est ce qui nous motive chaque jour à avancer. Ouais, bien sûr. Alors ça, c'est super important. Alors maintenant, pour aider Toit pour tous, on fait appel à vous. Si vous êtes mécène ou simple kidam, alors c'est simple. Si vous avez des possessions, si vous avez des terrains à pouvoir prêter, à louer à Toit pour tous, ou même à donner à Toit pour tous, du moment que vous pouvez avoir cette possibilité de pouvoir donner, louer ou prêter un terrain, s'il vous plaît, à Toit pour tous, afin qu'ils puissent implanter leur tiny house pour faire des éco-villages, ce serait juste magnifique. Ensuite, vous derrière votre radio, vous avez du cœur, on le sait, on a aussi besoin de vous. Même si vous n'êtes pas mécène, vous pouvez juste même verser juste 20 francs, 10 francs, ne serait-ce que ces sommes-là. Mais ces sommes-là, mises bout à bout, donnent de grandes sommes. On est tous concernés, chers amis, et s'il vous plaît, on le sait, le Suisse a du cœur, et c'est pour aider nos compatriotes, c'est pour aider les gens de chez nous. Il faut faire quelque chose, s'il vous plaît. Merci à vous tous, on est ravis de votre aide, de ce passage radio. Merci, on le fera tourner sur les réseaux sociaux. On va Oui. remercier Ah oui, bien surtout Milor, notre grand boss de la radio, qui a permis cette émission. Merci beaucoup, Milor. Ouais, merci Milo. Pas de problème, c'est tout à fait normal, on se solidarise tous. Bravo, et puis nous, on viendra régulièrement vous faire part de l'avancée du projet, on vous dira où on en est, et on souhaiterait un projet également sur le canton de Vaud, aussi sur le canton de Fribourg. Donc, La Suisse romande. La Suisse romande. voilà, Carrément. vous qui Oui. nous entendez
eh bien, vous avez du terrain. En tous les cas, nous, on peut envisager une convention de partenariat et même vous rétrocéder une part des loyers, imaginons. Mais nous avons à cœur de développer, de déployer ce modèle aussi dans d'autres cantons. On sait qu'à partir du premier éco-village sur Genève, ça fera levier dans d'autres communes et nous pourrons permettre à de nombreuses personnes de rebondir. Oui, tout à fait. Donc alors, le message est clairement passé. Avant de rendre l'antenne, bien sûr, n'oubliez pas le plus important aussi, justement pour soutenir Toi pour tous. Donc, à Trélé, le 20 et 21 avril, la compagnie de théâtre de Trélé, il ne faut pas manquer, c'est une superbe pièce de théâtre qui vous sera proposée, justement, pour aider Toi pour tous, tous les fonds. Ils reviendront à Toi pour tous. Et je vais recéder une dernière fois la parole à mon ami Yves-Jacques, qui est également acteur de cette pièce. Oui, merci. Non, ce que je voulais juste souligner, c'est que si vous voulez faire vos réservations, faites-le assez rapidement parce que les places, évidemment, elles se remplissent. Alors, je vais donner le site internet, c'est www.ttt-théâtre.ch. Et il faut rajouter le lieu. Ça se passe à la salle communale. Salle polyvalente. Polyvalente. De Trélé. À quelle heure ? Le spectacle commence à 20h30, donc venez à partir de 19h, il y a à manger, il y a à manger. boire, il y a vraiment de quoi se restaurer. Et Voilà. Stéphane, je sais qu'on va t'entendre bientôt. Tu vas tenter aussi de réunir des gens autour de Toi pour tous à travers ton talent, parce que tu es humoriste. Ah oui. Et tu vas, Eh toi oui. aussi, en fait, finalement, fédérer et Oui, permettre tout à fait. au public de s'intéresser à Toi pour tous. Et merci. Voilà, exactement, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, merci. s'il y a des artistes qui m'entendent là maintenant, ça serait bien qu'on puisse organiser une soirée, que vous soyez chanteur, ventriloque, magicien, ce qu'on veut, humoriste. Si on pourrait se rencontrer pour organiser une soirée et reverser les fonds de cette soirée à Toi pour tous, ce serait une merveilleuse idée. Et personnellement, je pense que je vais tenter de le faire. Donc en tout cas 2-3 fois dans l'année, je ne sais pas comment je pourrais le faire, mais j'ai déjà un peu une idée de pouvoir me produire, et que ce soit même avec un panier, ou même par des versements, ou même par les comment on appelle ça, par le billet des entrées. Voilà, ça c'est tout de l'argent que personnellement je peux faire pour pouvoir justement aider mes amis de Toi pour tous. Donc si vous voulez m'aider à ça, si vous avez une salle de spectacle par exemple, eh bien on peut toujours, ça serait super sympa si vous pouviez me laisser la salle une soirée, vous gagneriez les boissons et nous les entrées pour pouvoir donner ces fonds à Toi pour tous. Je vous cite juste un exemple, donc vous pouvez me trouver Stéphane Tirelli sur Facebook tout bêtement. Merci beaucoup. On initie au sein de Toi pour tous la Journée internationale du sans-abri. C'est le 20 octobre. Également, là, il y aura une représentation de théâtre concernant ce sujet. Donc, on remercie tout le monde. Le sans-abrisme, c'est toute l'année. Là, on vient de passer la vague de froid. Il ne faut pas oublier qu'à partir de fin avril, de nombreuses personnes vont se retrouver dehors parce que les abris PC ferment. Aujourd'hui, il nous faut trouver des solutions toute l'année pour tout un tas de gens. Bon, ouais, les abris PC ferment maintenant. Enfin, dis donc, ça serait bien s'ils pouvaient rester ouverts. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai que ça aiderait quand même. Voilà. Ah Donc oui. voilà, c'est une toute l'année, réalité. là, je suis Nous, coupé, là, je m'excuse. on est au plus près de cette réalité sociale. Nous, c'est tous les jours que des gens en détresse nous appellent en nous disant « Je n'ai pas de solution logement. Je ne sais pas comment faire. Non, je ne peux pas me loger. Ça Wow. fait des années que j'attends. Je ne sais pas. Aidez-moi. » Et nous-mêmes, nous n'avons pas encore les dispositifs mis en place puisqu'on dépend des communes. Ouais. Donc aidez-nous. Soyons tous ensemble. Mobilisons-nous. Soyons solidaires tous ensemble. Ouais, et pour ce faire, www.toipourtous.org. Oui, et Kim, je voulais simplement aussi dire, si par hasard certaines personnes ne savent pas du tout que faire de leur peau et qui cherchent un toit, eh ben prenez contact directement avec l'association Un Toit pour tous. Et peut-être qu'eux-mêmes pourront vous accompagner, vous donner les filières qu'il faut pour que vous puissiez être aidés par les services concernés. Le bien fondé de l'association, c'est justement parce qu'il n'y a pas tant de solutions. Il y a quelques associations qui existent, La Tuile, Emmaüs, différentes associations, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a trop de gens finalement en détresse. À l'heure actuelle, on veut proposer des solutions d'habitat, logement à ces gens, mais nous n'avons pas encore les dispositifs en place. On a enfin les premiers terrains qui nous arrivent grâce à des communes qui veulent justement participer à ce beau modèle. Mais maintenant, nous allons devoir lever les fonds et puis loger les gens.
voilà, sera l'avantage de proposer 30 mètres carrés. Donc les gens auront une solution digne de logement provisoire. Oui, et puis c'est très joli aussi. J'ai vu l'aspect extérieur également. C'est très présentable, c'est bien, c'est beau, mais surtout c'est très fonctionnel. Maisons, elles sont chouettes comme tout, vraiment. Non, c'est une sacrée alternative justement avant de trouver justement un toit, parce que on a juste vu également cette personne qui était à Marais ou à Morges, qui a passé tout l'hiver passé. Qui a un Suisse donc qui a perdu son entreprise, sa famille, voilà, il a tout perdu le gars, et il s'est retrouvé à dormir dans sa barque, on va dire. Ouais, c'est juste. Avec un chauffage d'appoint, et il se disait peut-être que je me réveillerai pas parce que si le chauffage tombe en panne, eh bien je vais passer. Périr. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'il faut bien oublier une chose, c'est que le chauffage a été à un moment donné, il a été coupé en hiver. En plus. Ouais, et puis moi j'ai une autre discussion, puisque j'ai aussi par le biais de Facebook une personne que je salue au passage, qui est sûrement à notre écoute, qui dormait dans une forêt avec son chien, et grâce à la solidarité de Facebook et du site de RGM, il a pu se reloger. Mais bravo. Merveilleux. Ouais, c'est bien. Bravo, parce qu'effectivement, c'est grâce aux médias, c'est grâce à la volonté de chacun. C'est parce qu'on aura regardé quelqu'un qui est en détresse, parce qu'on lui aura parlé, parce qu'on lui aura dit comment tu vas, de quoi as-tu besoin, parce qu'on lui aura dit tu n'es pas seul, parce qu'on lui aura redonné de l'espoir. Effectivement, cette personne pourra croire qu'elle pourra s'en sortir. Ah ben, tout à fait. D'ailleurs, Facebook, pour ça, on voit des malheurs. On en voit. J'en ai un là qui me fait mal au ventre, mais lui, personnellement, c'est quelqu'un qui veut absolument se débrouiller tout seul. Bon, il vit dans un bus VV en France, hein. Mais bon, peu importe. En Suisse, ça se passe aussi, hein. J'ai vu ça dans le Jura. Il vit dans un bus VV avec ses 2 chiens, et il mange ce que les gens du village, là-bas en France, veulent bien lui donner. Mais c'est une catastrophe quand il fait des cramines pas possibles, quand il fait des grands froids. C'est pas possible de vivre comme ça, j'ai plus le mot là. Donc nous, ce sont des cabines frigorifiques aménagées en habitation, donc elles ont l'avantage d'être très bien isolées, autant l'hiver que l'été. Il y a un confort, il y a du design à l'intérieur, il y a douche, toilette, kitchenette, découchage, et effectivement c'est une belle solution provisoire. En tous les cas, c'est le minimum qu'on puisse offrir à l'être humain. Mais je veux dire, c'est mieux que rien, puis c'est mieux que mieux, mais c'est une bonne idée, mais justement, il faut pouvoir réaliser cette idée, et pour la réaliser, il faut accepter de penser maintenant que ça peut nous arriver à tout un chacun, et que c'est une réalité. Cette pauvreté-là existe, elle existe chez nous en Suisse, et il faut aller contre ce fléau, et on ne peut faire qu'une chose pour aller contre ce fléau, eh bien, c'est de faire un don, donner ce que vous pouvez, même 10 francs, même 20 francs, n'importe quoi, mais voilà, rejoignez www.toitpourtous.org, parce que là, la société, notre société, toi et moi, on en a drôlement besoin. Donc Raoul, si tu as encore un mot à ajouter pour conclure ? Oui, simplement que j'ai été très content de vous avoir reçu au sein du studio de RGM. Nous allons conclure naturellement cette belle initiative de Kim, et nous souhaitons que beaucoup de personnes puissent être à l'écoute et se dire, tiens, pourquoi pas faire un petit geste. Le petit geste sauve des vies, le grand geste aussi. Alors faites ce qu'il faut, ça aide énormément. Je laisse la parole pour le dernier message à Kim, et nous vous retrouverons naturellement sur le site de RGM, sur radio-goodmorning.com, et vous pourrez écouter, réécouter, c'est l'enregistrement sur les semaines qui suivent, ainsi que peut-être les mois qui vont suivre aussi. Ça sera toujours en permanence sur le courant du mois. On aura toutes les semaines, 3-4 fois cette émission. Je remercie Milord et Stéphane. Je vous remercie tous parce que cette initiative citoyenne universelle n'a pu exister que grâce à la mobilisation de tous, des gens comme Yves, des gens comme de nombreux bénévoles qui au jour le jour nous suivent, nous apportent leur temps, leur expertise. On a besoin de volontaires permanents à l'année. Venez avec nous, venez nous aider, venez mettre en place des événements pour la récolte de fonds, venez nous aider pour, en qualité, imaginons, d'architecte pour l'implantation de ces habitations
habitats mobiles. Venez nous aider. Vous êtes chef d'entreprise, vous souhaitez supporter notre association, eh bien, devenez sponsor. Nous pourrons mettre le logo de votre entreprise sur ces habitats mobiles. Vous aurez cette part RSE, philanthrope, et bravo. Vous aiderez donc des concitoyens suisses. Vous êtes mécène, vous souhaitez faire en sorte que ce modèle se déploie, eh bien, aidez-nous. Simplement pour dire que voilà, je ne suis pas seule dans cette aventure. Bien heureusement, il y a d'autres gens. On veut encore plus de gens avec nous. Et merci, je remercie tous ces volontaires bénévoles, tous ces partenaires. Je remercie Muriel Favarger à travers la Fondation AA. Muriel, merci. Qui nous aide énormément, qui nous a toujours suivis depuis le départ et qui est la première heureuse de savoir qu'enfin, ces terrains sont proposés à toi pour tous. Merci Muriel Favarger de la Fondation AA. Merci à vous tous, chers partenaires. Oui, merci à vous.